Coucou Mimi. De quoi on parle? On parle de musique et je voudrais faire un disclaimer avant de commencer. Je vais passer pour une personne snob et peut-être méprisante, je ne sais pas. J'ai peur d'être une personne insupportable, donc je le dis d'emblée, je suis désolée si je suis une personne insupportable. Moi je pense que je vais passer pour une personne à qui il manque une case d'émotion dans le cœur. Genre un robot déguisé en personne chubby avec un diadème. Tu es passionné de musique, tu as été responsable de la musique chez Mademoiselle avant d'être community manager de Choc. Oh oui, tout à fait. Et ça reste une passion pour toi. Oui, j'ai beaucoup fait des choses dans la musique de manière générale depuis que je suis adolescente. Tu vas à des concerts, tu vas à des festivals, oui. T'aimes bien découvrir des nouveaux artistes, tu gères les sessions acoustiques. Bénévole dans les festivals et genre... Le travail gratos. Genre, je regarde les programmations et je me dis, tiens, qui est-ce que je vais découvrir? Alors du coup, moi non. Voilà. Je pense que la musique, c'est une des formes d'art les plus courantes qui me touche le moins. Et la musique live, ça me casse les couilles. Enfin, il y a vraiment très peu d'artistes que j'ai envie de voir en concert dans ma vie. Et la plupart, je les ai vus. Les festivals, j'ai fait Rock en scène une fois, j'étais là, ok. Mais oui, mais en fait, t'aimes pas les concerts ou juste... J'aime pas les concerts, mais parce que j'aime pas trop la musique, en fait. C'est comme si je te disais, j'aime pas trop aller au ciné, mais en fait, parce que j'aime pas les films, tu vois. C'est juste la forme, l'art en soi me touche pas trop. Je vais voir O2N, j'adore O2N, je sais que je suis contente d'être là pour voir O2N, et en plus, voilà, c'est pas des gens hyper connus, tu vois, c'est pas Ed Sheeran. Ouais. J'arrive, on attend 40 minutes, normal, dans la salle, il y a son père, t'es debout, tu vas boire une bière à 9 €, tu vois, enfin, c'est chiant. Il y avait une première partie d'un groupe qui s'appelle Équipe de foot, donc déjà, bon... Il y a beaucoup de groupes qui ont quand même des noms discutables chez les millennials. Moi, j'adore les noms de groupes qui sont genre juste un mot français random. Bagarre. Chaton, bagarre, voyou, saint. Ah non, c'est Sein, c'est en allemand. Ah, c'est pas un boobs. Ouais. Non, c'est pas un boobs. Équipe de foot qui arrive. Équipe de foot, je connais pas, je sais pas. Bon, je dis même pas c'est bien ou c'est pas bien. Honnêtement, je m'en souviens pas, ça devait être pas mal. Ok, la première partie, elle est finie. T'attends encore 40 minutes non, mais ça, je sais. Avec ta bière nulle. Et là, O2N arrive et t'es au top de ta vie. J'avais pas besoin qu'on me chauffe pour O2N. Je suis déjà là à 19h30 pour voir O2N. Je suis chaud. Attendre 1 heure debout en écoutant un autre groupe que je connais pas plutôt que celui que je suis venue voir, ça me saoule. Okay. Mais... c'est la musique en général, en fait. Genre, dans ma vie, j'écoute pas de musique. Quand j'ai rien à faire, genre, je fais la vaisselle, j'écoute des podcasts, tu vois. Oui. Je vais jamais me dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de musique, tu vois. Oui. J'ai une playlist YouTube qui est ma playlist d'ambiance de quand il y a des potes chez moi, où c'est la même depuis littéralement 5 ans, tu vois. Genre, je rajoute 2 trucs par an que je suis là, ah, ça j'aime bien, tu vois, c'est cool. T'as rajouté Eddie de Préto l'année dernière et voilà. Non, pas dans ma playlist d'ambiance. Je l'aime beaucoup, mais bon, le mec, il pète un peu ta soirée quand même. En fait, ça m'occupe pas d'écouter la musique, ça me lasse. Je suis là, c'est pas une activité. Non, mais moi, c'est l'inverse. Si je devais passer 2 heures à recadrer des images, tu vois, je me dis que je pourrais mettre de la musique parce que c'est un travail un peu répétitif. En fait. Oui, en vrai, je mettrais un podcast. Ouais, voilà. Mais en fait, de la musique avec des paroles, je peux pas écouter de podcast en écrivant non plus. C'est juste, j'ai un cerveau très monotage. Oui. Soit j'écoute ce qui se dit. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je peux pas écouter de podcast en écrivant non plus. Mais pour moi, écouter de la musique, moi, après, c'est aussi, ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire que quand j'écris sur un album, je fais une critique d'album ou quoi, bah en fait, j'écoute l'album en fond parce que juste je suis en train de parler dans l'ambiance. Je suis en train de parler du truc. Et en fait, j'ai déjà écouté l'album. Quand j'écris sur une série, je la mets pas sur un deuxième écran pour me rappeler de c'est quoi l'ambiance. Je l'ai vu, mais ça parle derrière, tu vois. Alors que l'ambiance musicale, c'est un truc qui se ressent. Oui, non, ok, je vois. C'est horrible, j'ai l'impression de me branler. Enfin, tu sais, c'est un truc qui se ressent. Mais non, mais comme je te dis, en fait, toi, t'as peur d'avoir l'air snob, et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui suis anormale. Enfin, j'ai l'impression d'être dans une vraie minorité où j'ai quand même des albums préférés, mais genre, ils datent de 2002, tu vois. J'ai pas cette curiosité de me dire, j'aime bien tel son sur lequel je suis tombée par hasard, donc je vais aller écouter l'album, voir ce que la personne a fait avant. Ah, elle a fait une collaboration avec tel artiste, bah du coup peut-être tel artiste c'est cool, tu vois. Je suis ma vie. Non, tu m'as donné un aliment que j'aime bien, je vais manger que ça pendant 6 mois. Mais quand tu fais ça, est-ce que c'est une activité, c'est-à-dire genre t'es dimanche chez Watt, tu t'écoutes le son qui t'a tapé dans l'œil cette semaine, tu lances la radio et genre tu fais que ça, tu vois, peut-être tu traînes un peu sur Twitter ou quoi à côté. Je fais ma vie à côté en fait. Le truc c'est que quand je découvre de la musique, il y a plein de sites sur lesquels je vais pour écouter du son. Il y a plein de blogs en fait qui sont vraiment genre dénicheurs de talent. Il y a un truc qui s'appelle humanhuman.com
Et en gros, c'est plein de blogueurs justement qui sont dans la recherche de nouveaux talents et tout, qui ajoutent leurs nouvelles découvertes. Je sais pas depuis combien de temps il existe, mais depuis 4 ou 5 ans je pense. Et dans les nouvelles découvertes, qui depuis ont percé, il y a genre Lord, tu peux te faire une espèce de playlist, et moi je fais je rajoute tous les artistes qui sont nouvelles découvertes ou qui viennent d'être ajoutés. Et en fait, ceux que j'aime pas, je passe, parce qu'il y a des trucs genre hyper Virgin Radio, tu vois. Et en fait, Virgin Radio, c'était cool, j'écoutais ça quand j'avais 15 ou 16 ans. Et en fait, maintenant, juste, j'ai plus envie d'écouter ça. Et C'est trop commercial. C'est pas que c'est trop commercial en plus, parce que j'écoute des trucs qui ont beaucoup de ventes et tout, mais c'est juste, je sais pas, il y a des trucs qui juste me parlent pas en fait, et que j'ai l'impression d'avoir trop entendu, et donc du coup, juste je les passe, et en fait, j'écoute des trucs, et ça m'arrive de découvrir des artistes, et genre, je sais pas, 6 mois plus tard, donc moi je suis en contact avec les relations presse des labels et tout, et là, il y a pas très longtemps, on a fait une session acoustique avec un mec qui s'appelle Tom Grennan. Et en fait, c'est un mec que j'avais connu il y a 6 mois grâce à Human Human. Et donc, le mec m'envoie un mail et je suis là, ah bah je connais ce nom. Du coup, je vais aller voir et il me dit, on peut faire une session. J'étais là, oui, cool oui. Et peut-être dans 2 ans, le gars, il va vendre des millions de disques. Et en fait, juste pour l'instant, pour l'instant, il est connu en Angleterre. Et oui, en effet, c'est un peu le truc de... moi, j'étais là dès le début, tu vois. Non, mais ça, enfin, tu vois, j'ai ça par exemple pour les séries télé où des fois, t'as des séries qui commencent, qui sont vraiment pas connues, qui mettent du temps à trouver leur public. Et enfin, j'ai pas le côté satisfait de... Moi, je connaissais avant, je suis plus en mode, en fait, merci de vous y mettre parce que vraiment, j'avais personne à qui en parler. Et je pense que c'est pareil pour la musique. Oui, c'est ça. C'est frustrant quand tu vois, Tom Brennan, t'es là en mode, hey, y a Tom Brennan qui vient, on est là. Ok, bonne session, Louise. Ouais. Cool. On sait pas qui c'est. On n'arrête pas de te dire, viens, emmène Chiran session, tu vois. Ce que je kiffe, c'est faire découvrir des morceaux aux gens. Et je sais que, par exemple, j'avais parlé de Borns dans Les Favoris. Il a sorti un album. Donc, Borns, c'est un mec qu'on a reçu en session il y a longtemps chez Mademoiselle avant que je sois là. Et j'en ai parlé dans Les Favoris. Et après, j'ai des gens sur Instagram qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ah, j'ai écouté, c'est cool et tout. » Et tu vois, genre, c'est juste la satisfaction de cool, il y a au moins une personne qui a écouté ce que j'ai écouté et qui est d'accord avec moi. Ouais. Les films ou les séries télé, bon, soit tu chines les festivals de court-métrage et tout, si t'es vraiment passionné, mais sinon, en gros, t'as pas n'importe qui peut faire une série télé et la sortir sur YouTube. Enfin, c'est quand même de la prod, quoi. Donc t'as moins de bruit qui t'oblige à fouiller, donc ça va. Mais je sais pas comment tu fais pour les... Enfin, pour moi, la musique, c'est comme les bouquins, il y en a trop qui sortent tout le temps. Ça me fait chier quand les gens ils m'envoient un son en me disant « Ah, j'ai trouvé ça, j'aime bien » ou « Écoute, t'aimeras bien » parce que je me dis... En vrai, j'ai écouté Zayn que je t'ai envoyé la semaine dernière. Non. Voilà, j'étais sûre. Mais genre, Eddie de Preto, c'était même pas spécialement pour moi, vous l'aviez mis à l'époque, vous avez une conva avec Lucie Cosmala. Ouais. Et moi, j'étais dedans en mode, je suis rédac chef adjointe, je suis chef du pôle culture, je vais quand même garder un œil dessus, mais en vrai... C'était un peu votre truc avec Dorothée, tu vois, et Lucie, vous faisiez... Moi, je réagissais pas trop. Et moi, je crois que c'est Lucie qui a mis « on m'a envoyé ça, vous en pensez quoi ?» Et je sais pas pourquoi. Cette fois-ci, j'ai cliqué et j'étais là « Oh my god !» Quid ? Oh, c'était Fête de trop. Et j'étais en mode, ok, c'est ça mon coup de cœur de l'année en fait. Je sais que j'en ai un par an. Ouais. Et l'an dernier, c'était O2N. Et maintenant, c'est Eddie de Preto. Mais en fait, je me rends compte que la musique qui me plaît, c'est juste un vecteur différent pour l'écrit. C'est des artistes où l'accent est quand même beaucoup sur les paroles. Tu vois, c'est Eddie de Preto, O2N, Fauve, Damien Rice, qui est quand même genre un mec qui chante des trucs tristes avec une guitare. Adele, Ed Sheeran, enfin c'est quand même globalement des chansons à texte. Je pense que j'écoute une chanson, je suis incapable de dire s'il y a 2 ou 6 instruments, tu vois, dedans. Non mais moi non plus, enfin genre je suis pas du tout experte musicale, j'ai pas l'oreille. J'avais des potes étudiants en musicologie et tout qui connaissent tout le terme technique et machin et qui sont vraiment genre non mais ça c'est pas bien parce qu'il y a genre 2 accords et c'est chiant et tout et je suis là. En fait je suis pas dans ce truc là, c'est-à-dire qu'il y a des trucs juste ça me touche pas. Je pense que c'est assez facile de définir en fait, ce que j'aime bien, mais Comment tu sais, toi, Enfin... en fait, je sais pas, je clique et je vois si j'aime bien, tu vois. Au-delà de mes propres recherches, il y a tout le temps des gens qui vont me faire écouter des trucs ou je vais tomber sur Twitter, sur Facebook, j'ai que des gens qui publient du son tout le temps, donc je suis tout le temps en train de me dire, tiens, c'est quoi ça ? Tu vois, Radiomad, pendant un temps, je me disais, je vais mettre des trucs pour l'audience Mademoiselle, donc, et des trucs qui peuvent passer sur Virgin Radio, et des trucs que moi je kiffe, que j'ai envie de faire découvrir. Et en fait, plus ça va et plus je me dis juste... en fait, cette radio, c'est un peu mon bébé et je vais juste mettre les trucs que j'ai envie de faire découvrir aux gens et pas les trucs sur lesquels je suis moitié chaude, tu vois. Et donc, je pense que t'as raison, en fait, c'est ta ligne édito, quoi. C'est un peu comme si t'avais
la newsletter de Louise. Et voici les Exactement. morceaux que j'aime bien. Voilà. Merci de nous en inspirer. Merci de les écouter. Et tu vois, genre ça me fait trop plaisir. La dernière fois sur Deezer, je sais plus pourquoi je tapais Radiomad, ah oui, pour voir s'il y avait le flux. Et en fait, je tombe sur des playlists de... Alors il y en avait 2, tu vois, mais 2 playlists de gens qui écoutent Radiomad et qui avaient mis genre leur découverte de Radiomad. Et j'étais là, J'avoue, trop c'est bien. cool. Ouais, c'est chouette. C'est trop bien. Lucie, elle est hyper douée pour savoir ce qui va marcher, ce qui va plaire au MAD et ce qui va... Genre... je sais pas, des artistes qui vont marcher, genre Loïc Noté. Quand on a eu Loïc Noté, encore aujourd'hui, sur la chaîne des sessions acoustiques de Mademoiselle, c'est une des sessions qui a le plus de vues parce qu'en fait, juste, la personne est connue, elle chante bien et ce qu'il fait, c'est cool. Après, c'est pas un truc que j'écoute au quotidien, mais en vrai, je trouve ça pas mal. Et en fait, je la trouve vachement plus douée pour trouver les trucs qui vont marcher. Et moi, je suis plus un peu sur la niche et je suis là, genre, t'as écouté ça? Non, mais il y a 200 personnes qui l'écoutent sur Spotify, mais c'est vachement bien, quoi. Et tu vois, genre. Et d'un côté, c'est frustrant parce que des fois, je suis là vraiment, genre, il y a que 200 personnes qui l'écoutent, mais c'est vraiment bien. Et en même temps, je pense que juste, on n'est pas habitué à chercher des nouvelles musiques non plus. On va dire, moi, je suis au niveau en dessous de la moyenne de l'intérêt pour la musique, où vraiment j'ai un intérêt proche de 0. Les gens, ils sont à 5, on va dire, sur 10. Moi, je pense que toi, t'es à 7 ou 8, tu vois, parce que t'as déjà, bon, t'as quasiment fait ton métier. Et t'as une vraie démarche d'aller découvrir et tout, alors que quand moi j'étais gosse, t'avais pas 12 000 façons de découvrir des nouveaux sons, tu découvrais les trucs qui étaient déjà validés, on va dire, par l'industrie, quoi. Moi, la musique via les séries. En fait, oui, il y a ça aussi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'y mettre, je crois. Je regardais Skins, et un des premiers trucs dont je me souviens, c'est Florence and the Machine, qui était à la fin d'un épisode, et j'étais là, putain, c'est trop bien. Et l'avantage de Skins et de c'est la chaîne, c'est que sur leur site, il y avait la playlist des épisodes à chaque fois. Ah, ça c'est cool. Et du coup, la première fois que j'ai découvert ça, j'étais là, ah trop bien, ils ont la playlist des épisodes. Et donc je m'étais fait une playlist. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais là genre, ah tiens, Florence and the Machine, elle passait, je sais pas, genre à Rock en Seine ou je sais pas où. Et du coup, j'étais là, ah trop bien, mais genre j'aimerais trop la voir, mais bon, j'habite à Saint-Nazaire, donc ce n'est pas possible. J'ai aucun souvenir des morceaux qui sont passés dans les films ou les séries que j'aime bien. Et c'est même pas un truc genre tu me passes le morceau et je vais me rappeler, ah oui, c'est telle scène. C'est un truc que j'imprime pas du tout, quoi. Mais un peu comme. Je me souviens pas de la lumière exacte ou tu vois, enfin, c'est l'émotion pour moi qui compte et l'histoire. Et du coup, je me souviens de l'histoire, mais pas de la musique. Moi, je trouve que la musique, elle imprègne aussi ce côté émotion. Bah, c'est sûr, mais c'est un truc qui pour moi est instantanément digéré. Et vraiment, tu peux me faire écouter 10 chansons et me dire il y en a 8 qui sont dans tes séries préférées et je serais là. Nope. Pas. Par contre, quand j'étais ado et fan de Lost notamment, il y avait des fan vidéos sur internet, genre compile des moments tristes de Lost sur Breeze Me de Sia, tu vois. Évidemment, toutes les séries ont leur compile de moments tristes sur Breeze Me de Sia. Et du coup, j'ai regardé cette vidéo que je n'arrive pas à retrouver malheureusement. Je pense qu'elle était sur Dailymotion, un truc comme ça. Il y en a plein, mais je n'arrive pas à retrouver la bonne. Donc j'ai regardé ça et j'ai trouvé la chanson trop trop belle et j'ai jamais cherché c'est qui Sia ni rien. Voilà. Et il y a quelques années, il y a Sia qui est revenue avec Chandelier et tout et j'étais là. Est-ce que c'est la Sia de la meuf des trucs avec Lost? Du coup j'ai googlé, je fais oui. En fait c'est qu'elle est connue, hein, ça, elle fait. C'est qu'elle a écrit des morceaux pour des gens très connus. Voilà. En littéralement 10 ans, j'ai jamais eu la curiosité de me dire cette vidéo que j'ai regardée 18 000 fois avec cette chanson que j'ai trouvée trop belle, je me suis jamais dit vas-y je vais googler pour voir peut-être qu'elle fait écouter son album et peut-être ça va me plaire. Ouais. Mais moi c'était l'inverse. Je sais plus dans quelle série c'est, mais bon voilà, j'ai trouvé le clip après avec les Polaroids et machin et j'étais là genre un cas, c'est trop bien. Et je pense qu'à l'époque elle avait déjà sorti deux albums. Et après, elle en a sorti un nouveau et tout. Et moi, j'étais au taquet à chaque fois que Sia sortait un nouvel album. Après, elle a fait un feat avec David Guetta et j'étais là, c'est trop pour moi. Voilà. Et en fait, tu vois, ça me rend triste souvent quand il y a des artistes qui sont connus au bout d'un moment et qu'en fait, tout le monde est là, genre, oh là là, ce morceau, il est trop bien. Je suis là, oui, vraiment, allez écouter les autres parce que les autres morceaux, ils sont aussi trop bien. Et typiquement, sur Sia, moi, ça m'arrive encore d'écouter ses vieux albums. Elle a des chansons vraiment genre trop belles, tire-larmes à donf, mais elles sont vraiment très belles. J'ai pas écouté son dernier album et tout parce que ça me parle moins qu'avant et peut-être juste parce que j'ai grandi aussi, tu vois, j'en sais rien. Mais... Oui, et puis son style a évolué, enfin, ça fait... C'était il y a 15 ans, quoi, Lost. Donc, et elle existait avant Lost, je sais que c'est pas Lost qui l'a inventé. Donc c'est normal que son style ait évolué aussi. Jusqu'à il y a quelques années, j'écoutais vraiment de la musique tout le temps. Comme là, j'écoute des podcasts, tu vois, dès que je sortais du boulot, dès que je marchais, dès que je faisais ma lessive, mon ménage et tout. J'écoutais pas grand-chose, j'ai vraiment les mêmes albums en boucle depuis des années. Et du coup, je pensais que j'aimais bien la musique, que j'étais certes pas très curieuse, mais que j'aimais bien.
Et après, il y a eu les podcasts. Je me suis dit, en fait, non, j'aime bien avoir un truc dans les oreilles, mais littéralement, depuis que j'ai des podcasts, j'ai écouté Eddie de Pretto, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai écouté 2 fois le dernier Orelsan, parce que j'aime bien Orelsan, et c'est tout, quoi. Mon appli musique, elle s'ouvre par erreur des fois quand j'appuie sur le bouton play, et je suis là, non, je voulais relancer le podcast. Vraiment, je m'en fous de ce qu'il y a dans l'appli musique. C'est un truc que j'ai l'impression que plus personne fait écouter les albums en entier. Ou, tu vois, genre... Bah, du coup, moi, je le fais quand j'aime bien quelqu'un. Quand je trouve quelqu'un que j'aime bien, j'écoute en entier, mais toujours en faisant quelque chose. Vraiment, jamais je suis allongée dans mon lit et j'écoute de la musique. C'est un truc... Oui, mais pour moi, pas la capacité musique, d'attention. Mais je pense qu'il y a des gens, tu vois, quand ils aiment bien un album, bah, comme quand t'aimes bien un bouquin, quoi, tu ouvres le bouquin et tu le lis, bah, quand t'aimes bien, tu sais pas, tu te mets dans ton lit et tu rêvasses et t'écoutes l'album. Est-ce que vous faites ça? Je ne sais pas, je pense que... Peut-être. Est-ce que vous faites ça? Si vous faites ça, dites-nous, parce que moi, je fais pas ça. Peut-être qu'on est trop hyperactifs pour ça. Mais toi, t'as trop d'énergie aussi. T'es extrêmement énergique comme personne. Ouais, c'est vrai. Mais je ne fais jamais rien, tu vois, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. J'ai tout le temps mon casque sur mes oreilles et parfois juste je me trimballe avec mon portable dans ma poche et je suis en train d'écouter des trucs et juste le monde autour de moi est éteint. J'écoute de la musique, laisse-moi tranquille. Bon, mais tu vois, je pense pas que t'es snob. Je pense pas que t'es condescendante. Je travaille vraiment sur mon côté snob. Parce qu'en fait, il y a pas un moment où t'as dit ça c'est trop commercial ou mais ça c'était mieux avant. Enfin, même si tu dis en fait, moi j'aimais mieux avant, ça veut pas dire que c'était mieux, c'est juste pour mes goûts, c'était mieux. Oui. Ça veut pas dire que genre c'est une vendue. Là, je fais attention à ce que je dis, tu vois. Genre, parce qu'on est sur YouTube. T'as peur des pouces rouges. En vrai, je sais que quand j'écoute de la musique moi-même devant mon ordinateur, et je suis là, genre, bah ça c'est de la merde, ça me fait chier. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois, c'est comme quand Clémence, elle me dit que sa série préférée c'est Riverdale. Enfin, au bout d'un moment, il y a un aspect de moi qui est aussi en mode. Non. Meuf, c'est juste. En fait, c'est pas grave de dire j'aime bien Riverdale. Ouais. Mais essaye pas de me faire croire que Riverdale c'est la meilleure série du moment parce qu'en fait c'est un soap opéra avec des ados qui ont beaucoup trop de tablettes de chocolat, tu vois. Ce qui est pas grave. Ouais. C'est comme va pas manger au McDo en me disant que t'as fait un repas gourmet, mais c'est juste t'as mangé au McDo. Mais pourtant je pense qu'il y a un côté vraiment qui divise dans la musique. C'est-à-dire que moi j'ai peur de me faire juger. Alors par exemple là, aujourd'hui je porte un t-shirt Romeo Elvis. Magnifique t-shirt. Là, j'aime beaucoup Romeo Elvis. Et ah bon Allez voir le vlog où il y a Romeo Elvis à la rédac. C'est mon appréhension du regard des autres de manière générale, je pense, mais j'ai vraiment peur de me faire juger sur mes goûts musicaux. Non, mais je pense pas que c'est ton appréhension du regard des autres. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui leurs goûts musicaux sont une part hyper importante de leur identité. Ouais. Et bah, tu vois, t'as des factions dans la musique que t'as beaucoup moins, par exemple, dans la littérature. Je veux dire, oui, c'est bien vu de cracher sur les gens qui lisent du Marc Lévy. Bon, moi, je trouve ça con, mais voilà. Mais t'as pas le même combat qu'entre les gens qui lisent, tu vois, t'as les gens qui écoutent du métal, et les gens qui écoutent du rap, et les gens qui écoutent que de l'EDM. Et enfin, c'est des factions qui ont souvent un certain rejet des autres et un certain communautarisme un peu entre soi, un peu élitiste. Ouais. Je sais pas, t'as pas des factions de gens qui lisent Stephen King et de gens qui lisent Virginie Despentes et qui refusent de se parler. C'est pas... Alors, je pense qu'en vrai, ça existe, mais c'est plus rare, quoi. C'est plus dans les gens qui sont vraiment passionnés de littérature de ouf dans le grand public. Enfin, moi, j'ai personne dans mon entourage qui est là. Moi, je suis Team Harlan Coben toute la vie, tu vois, qui a un t-shirt Team Harlan Coben. Non. C'est vrai, pourquoi il y a des t-shirts de groupes de musique et pas de t-shirt Stephen King avec, je sais pas. Si vous voulez m'envoyer un t-shirt Stephen King à la rédac, je fais du L, n'hésitez pas. Toi, tu kiffes les jeux vidéo et en vrai, moi, je joue quasiment jamais aux jeux vidéo, tu vois. Et je pense que chacun a ses petits kinks et ses petites passions et voilà, c'est pas grave de pas écouter de musique. Tout à fait. Et au moins, je sais que maintenant, tu connais mes goûts, donc quand tu m'envoies un truc... Bah oui. Tu vois, quand c'est toi, j'écoute. Alors quand c'est mon mec qui me dit... Non, là, j'ai oublié, mais je vais écouter. Alors quand c'est mon mec qui me dit... genre, tout à l'heure, mon mec, il m'a dit « J'ai découvert un groupe de pop japonais, trop bien. » Je suis là « Ok. » Ok. Super. Et des fois, il m'envoie et je fais « Ok, je vais jamais cliquer, frère. » Mais je peux le dire, il le sait. Je clique pas quand il m'envoie des trucs, parce que je suis là... En fait, je m'en fous, quoi. Quand on est ensemble, on n'écoute pas de musique. Et genre même pas d'ambiance ou quoi, tu vois, c'est non. Et bah du coup... En fait, c'est les trucs qu'il fait dans sa vie, tu vois. Il écoute pas les podcasts que j'écoute. Mais moi, j'écoute pas la musique qu'il écoute. Il m'en parle un peu, comme moi, je lui parle un peu, genre « j'ai écouté 5 heures sur Jack l'Éventreur. » Il est là « Pourquoi tu fais ça dans ta vie ? Je trouve ça super intéressant, attends !» Ouais, alors que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que mon mec, il y a une base qui est la musique. Même si, à la base, on n'écoute pas les mêmes trucs, et que lui, des fois, il me fait écouter des morceaux de rap, et je suis là...
Ce n'est pas possible d'écouter ça en étant féministe, vraiment, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Et j'aime beaucoup le rap et j'aime beaucoup le hip-hop, mais il y a des trucs, c'est pas possible. Et des fois, il me fait écouter de la techno et tout, je suis là, mais en fait, genre, je vais pas écouter ça dans la journée, tu vois. Genre, je veux bien aller en concert et écouter de la techno via un Mais DJ. pas en mangeant ta Mais genre, tartine de voilà. Nutella le matin. C'est ça, il est tôt. Quand je faisais l'effort, notamment au début de ma relation amoureuse où j'étais là, j'ai envie d'apprendre à savoir tout ce qu'il y a sur lui. Et du coup, dès qu'il m'envoyait des trucs qu'il aimait bien, j'étais là, je vais écouter comme ça, je vais voir ce qu'il aime bien et tout. Bah, en fait, j'oubliais, donc il m'en reparlait une semaine après, il était là, tu sais, le son que je t'ai envoyé, machin. En plus, c'est des trucs où il n'y a pas de clip et moi j'ai une mémoire visuelle. Et du coup, j'étais là. Ouais. Donc, est-ce vraiment la peine que je perde 5-10 minutes à écouter 3 sons de pop japonaise dont je ne me souviendrai pas demain? Voilà. Là, je vais demander à Arthur de m'envoyer les trucs de pop japonais. Ouais, alors. faites ça, envoyez-vous des sons et... C'est vraiment un univers que je ne connais pas du tout, par exemple. Bah écoute, je te dirai le nom de ce qu'il a découvert là, D'accord. tu me diras si t'as vu. Dites-nous si vous êtes team personne sans cœur comme moi ou team snob comme Louise et élitiste. Ou si vous êtes entre les deux. Et genre, comment est-ce que vous découvrez de la musique? Qu'est-ce Comment qui vous vous fait faites? cliquer? Parce que là tu sens la meuf qui a tenu la rubrique musicale et qui était là. Je me pose des questions. Je ne sais pas comment leur dire que c'est bien, ils ne m'écoutent oui. pas. Mais non mais je suis d'accord, c'est impossible. Si, mais je fais des stories, ça marche. Je fais des stories où je fais style que je fais du playback et les gens ils sont là, ah j'ai bien aimé. Je suis là, bah voilà. J'ai juste l'air Les gens con. ils mettent le son et tout. Je mets jamais le son. Mais je sais que tu mets pas le son. Mais... pas le temps. Il me saoule. Merci Loulou. Merci Mimi. Bisous.